Trump connaît la signification de soft demolition, une démolition douce. On ne peut pas révéler les menteries, le faux monde, les faussetés, les tricheries d'un seul coup. C'est trop d'un choc pour une société qui est endormie. Comprendre, voir clair, être lucide sur la situation. Oh non, on est en pandémie. Ce qu'on a. Ils me disent de porter le masque, je le porte jamais. Je suis vraiment récalcitrant là. Moi qui disais aujourd'hui que je ne filais pas revendicateur, fallait la gueule au Mexique. Écoute, j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, ils vont me tuer ou m'emprisonner pour me faire fermer la gueule. C'est ça que j'ai dit dernièrement. Je sens qu'on a fait notre job. On a fait notre job, on se bat depuis 10 mois. On s'amuse pareil. Je filais pas revendicateur du tout aujourd'hui, mais quand même, hein, ça ressort facilement. Grand penseur que je suis. Je suis rendu philosophe aujourd'hui. You're a star on YouTube. Star. Anyways, ils sont super gentils ici, vraiment. Et je suis calme, et je suis posé. Très rare, j'ai pris mon Ritalin, tiens. Et puis merci à tous ceux qui disaient que je vivais sous leurs bras. Hein. Eux n'ont sûrement pas fait de dons. OK. Fait que... Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans une super émission, je reviens sur l'entrevue avec Sasha Stone, avec l'entrevue aussi que j'ai eue avec Sarah et Josie du café Wow, des expats qui vivent ici à Playa del Carmen. Et je file un peu nostalgique. On parle aussi de crypto-monnaie, un marché qui monte. Apple en achèterait pour 5 milliards de Bitcoin. On a une belle petite émission pour vous. Restez avec moi. Salut mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros en direct de Playa del Carmen. Je fais un petit peu nostalgique parce que je pars en avion demain à 1h30. Donc j'en parlerai pas trop. On fait un petit party d'au revoir. Merci à ceux qui ont suivi cette journey, ce voyage, cette aventure. C'était certes palpitant là, pour les gens qui me suivaient hein, en vacances. On dirait que je suis en vacances. Et puis merci à tous ceux qui disaient que je vivais sous leurs bras. Hein. Eux n'ont sûrement pas fait de dons. OK. Fait que, ils sont frustrés parce qu'un des frères Tadros est en vacances à quelque part, à l'autre bout du monde. Puis ils sont frustrés parce qu'il y en a d'autres qui apprécient ça et qui font une contribution volontaire. Je voulais pas être revendicateur aujourd'hui. Je filais vraiment chill. Puis je voulais revenir sur l'entrevue de Sasha Stone. Avez-vous vu ça? Sasha Stone de Bali. Hey, tout un être illuminé. What's up? Le propriétaire ici, c'est super cool. Vraiment, Sasha Stone, je crois, une de mes meilleures entrevues. Malheureusement, on est sur le channel Tadros TV, l'autre channel Digital World Citizen. On commençait à poster là-dessus le 4 mars, s'assurer qu'ils ne nous enlèvent pas la chaîne au complet. Tu sais. 2 strikes, 3 strikes, t'es out. On travaille pas pour rien. Mais Sasha Stone, quand même un être, je trouve, très revendicateur. Un être hyper lumineux, puis tout ça. Puis un être élevé en conscience. On a parlé de... Je vais faire une petite revue. On a parlé de crypto-monnaie. On a parlé de l'argent, comment c'est tellement faux de mettre en argent notre temps et notre effort et notre énergie. C'est une mauvaise prémisse pour la société qui s'en vient, pour le nouveau monde. Je suis d'accord avec lui, mais là, on a pensé à d'autres solutions, le troc. Et on a parlé de Donald Trump, auquel il croit qu'il est soutenu par des entités angéliques. C'est ça qu'il a dit. Qui a détruit plus l'incorporation, il a détruit plus du Deep State dans l'incorporation des États-Unis que toutes les autres personnes des derniers 400 ans. Il a détruit les systèmes d'esclavage, dans le fond, des peuples.
On a parlé des nouvelles technologies que Trump soutient. On a parlé de Tesla. On a parlé, on a parlé beaucoup des forces sataniques sur la Terre. Sasha Stone, un beau coup, je trouve, pour nous. J'ai écrit, lui qui développe une crypto-monnaie en passant, qui ne croit pas au concept abstrait de la crypto-monnaie, mais qui est en train d'en créer une. Il dit si on encrypte des choses, puis on décrypte des choses, c'est déjà faux. Puis il a raison. C'est beaucoup dans l'idéologie, puis dans les idées, qu'est-ce qu'il dit, c'est Sasha Stone. Allez écouter l'entrevue, c'est en anglais malheureusement. J'ai un de mes followers là, qui a écrit exactement comment on peut mettre des sous-titres. Donc il y a des façons faciles de comprendre l'entrevue, mais vraiment une belle entrevue. En parlant de crypto-monnaie, Elon Musk a investi 1,5 billion, je pense que c'est milliard ça en français, 1,5 billion en Bitcoin. C'est sous sa bannière Tesla. Elon Musk, puis on a écrit une tune qui s'appelle Elon Musk, vraiment bonne. Je vais vous la mettre à la fin, okay? Au générique, tiens, je mets ça à la fin. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et mon ami milliardaire, Tim Draper, venture capitalist, on appelle ça un VC, lui qui a investi dans des projets comme Skype, Hotmail, Tesla entre autres, et d'autres, a tweeté à Elon Musk notre chanson pour essayer de l'embarquer dans Bitcoin. Il y a de ça à peu près 6 mois. Et ça a l'air que Elon Musk a maintenant compris que c'était quelque chose du futur. Je pense qu'il avait déjà compris. Lui qui pousse sur une monnaie qui s'appelle Dogecoin, qui est un meme, qui est une joke. Mais Dogecoin est en train de monter en flèche au Super Bowl. Donc, en tout cas, Elon Musk qui crée un gros coup de hache là, qui promouvoit beaucoup le domaine de la crypto-monnaie. On pense que Apple va investir 5 billions dans la crypto-monnaie également. Et si eux font ça, on pourrait voir les autres compagnies, peut-être comme Google, acheter du Bitcoin. Et là, on verrait le prix de cette crypto-monnaie-là monter en flèche. Moi qui crois fermement que c'est la seule monnaie souveraine des peuples, à toutes les fois qu'on achète $1 de Bitcoin, on participe à la libération des peuples, la décentralisation de l'argent. Faites-le. J'ai un cours là-dessus. Donnez-moi le titre de cette capsule, je vais vous la faire en rabais, c'est habituellement $500, c'est 350 si vous me donnez le titre de cette capsule-là, plus taxes. Faites-le, c'est le temps, ça va continuer à monter, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour les 2-3 prochaines années. Ça va encore monter, vous participez au futur, vous participez à libérer les masses. Il y en a qui vont dire que c'est le Deep State qui est là-dedans, si on veut, les richesses mondiales qui ont conçu ça, parce que l'auteur est encore inconnu, les inventeurs. Par contre, j'ai un commentaire par rapport à ça. Je ne pense pas. Deuxièmement, je crois que ces technologies-là vont toujours aider les populations, comme la dernière révolution de l'Internet a aidé à l'éveil des populations à cause de la décentralisation de nos communications. Ça nous a aidés. S'ils nous censurent aujourd'hui, on va sur d'autres plateformes. Donc, en somme, dans la totalité, ça nous a plus aidé que nu. Certes, Google peut nous censurer, YouTube aussi, mais on finit par se communiquer pareil et ça nous aide. Et donc, ça, au total, ça nous aide. Et on va toujours trouver des façons de contourner la censure. Même chose pour ça. Si le pouvoir se centralise toujours et les forces, méchantes forces sont derrière la crypto-monnaie, il y a plus de 8000 crypto-monnaies, on va finir toujours par... on est libre, on invente, on crée, les marchés libres créent. Ça aide beaucoup à décentraliser l'argent. C'est ça le problème de notre société, la centralisation bancaire. Le coronavirus, le COVID, c'est ça. Un écran de fumée, là. C'est les banques qui mènent le monde. Et si on prend le même modèle, ça va se recentraliser encore une fois. L'argent, comme dans 5 grosses compagnies, si on veut. Mais on va toujours trouver, à cause du médium qui est décentralisé dans son essence, toujours finir par décentraliser notre argent.
Ça va toujours passer. On va toujours trouver de nouvelles façons et innover sur un système décentralisé. Donc, au total de tout ça, en conclusion, cette technologie va nous aider beaucoup plus qu'elle va nous nuire. On a confiance, on pense à ça, nous. Et ce qui va être important, j'aimerais faire partie de cette révolution-là, en tant que technologue, peut-être en tant qu'entrepreneur, peut-être en tant que communicateur. C'est les gens qui vont mener cette nouvelle révolution-là. Il faut des gens qui ne vont pas être achetables ou qu'on va pouvoir les compromettre. Comme la dernière révolution, les gars de Google, d'Amazon, c'est le pouvoir se recentralise et ça finit toujours par être contrôlé. J'espère que les nouvelles révolutions, les nouvelles grosses compagnies que ça va créer, ça devrait créer 5 autres grosses compagnies. J'espère que les forces, les gens qui mènent cette révolution-là seront pas achetables, seront du bon côté de la force, seront les bonnes personnes pour s'assurer que plus jamais la création monétaire dans ce monde ne soit pas centralisée, pour éviter les problèmes qu'on a, pour éviter prise en otage des populations. J'espère que vous appréciez cette conversation. Grand penseur que je suis. Je suis rendu philosophe aujourd'hui. Et je suis calme, je suis posé. Très rare. J'ai pris mon Ritalin, tiens. Aujourd'hui, on fait un grand party de retrouvailles. Pas de retrouvailles, mais d'au revoir avec les gens qu'on connaît. Ça va être cool ici. Je me suis fait des amis là, dans les derniers 60 jours, 90 jours. Je me suis fait d'ailleurs 2 amis super cool. Je reviens sur l'entrevue avec Sarah et Josiane. 2 super belles personnes qui ont un café wow ici, un peu plus loin. Ils font du yoga. L'autre fait de l'immobilier aussi. Des personnes à connaître. Allez voir l'entrevue, une entrevue pleine d'amour que j'ai adorée. Voulez-vous que je vous présente le gérant? You want to say hi to my people on Facebook? It's not live, but just say hi, Because lui, Hola, hola, hola. Hi, hi everybody. Thank you for being so nice. Ils sont très gentils ici. It's my YouTube channel. Okay. Excellent. Ils sont très gentils ici. Un genre de restaurant français, là, vraiment gentil. You're a star on YouTube. Star. Anyways, ils sont super gentils ici, vraiment depuis le début, là. C'est calme, puis il y a un saxophoniste qui vient. Puis ils me disent de porter le masque, je le porte jamais. Je suis vraiment récalcitrant, là. Mais dernièrement, ça a changé en code orange ici, là. Puis là, ils ont resserré un peu les mesures, là. Ils s'en foutent pas mal. Puis là, les gens du Québec, ils m'écrivent « Hey, c'est ça qui arrive à Mexique. » Tu sais, j'ai reçu tellement de monde paniqué. Tu sais, la peur, là, on fait rien avec la peur. On fait absolument rien. Si on est pour mourir, ou s'ils vont me gazer en retournant, là, ils vont me confiner, whatever, ils veulent me gazer, mais qu'ils me gazent, parce que j'ai pas peur. Je n'ai pas peur de rien. Ben, j'ai peur des choses. J'ai peur des hauteurs. J'ai peur des affaires physiques. Moi, j'ai peur physiquement, là, mais j'ai pas peur de ces affaires-là. Fait que la peur, ça fait rien. Puis si on construit sur la peur, c'est Didier Raoult qui disait on ne va pas une guerre en construisant avec la peur. Je pense quelque chose comme ça. Didier Raoult, la résistance. Il se prépare, en parlant de résistance, il se prépare des procès Nuremberg 2.0. Nuremberg qui est un genre de code qui a été fait, des lois qui ont été faites pour protéger les populations du monde après la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter qu'on se fasse gazer après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont pensé à ça, mais la société oublie très vite. 75 ans plus tard, on a oublié que le pouvoir se recentralise, que les gens veulent nous contrôler, que certains veulent même nous tuer. On a oublié. C'est pour ça que Nuremberg a été créé. Et toute une série de lois et de protections pour les citoyens. À la cour de La Haye, en Hollande, on a même le général Flynn qui a déposé des documents là-bas. Un avocat qui va amener en cour martiale
les malfaiteurs de ce COVID qui est une arnaque, la plus grande arnaque perpétuée sur les peuples dans l'histoire de l'humanité. On a perdu des entreprises, on a perdu... Hey, je suis revendicateur aujourd'hui, je pensais être chill. Mais Nuremberg 2.0, ça va commencer. Ils seront jugés, ils seront emmenés en cours. Ça commence bientôt. J'ai pas le nom de l'avocat, mais ça s'en vient. La vérité prend les escaliers quand les menteries prennent l'ascenseur. Je ne sais pas si vous voulez rencontrer l'autre madame qui est gentille. Ils sont tous... You want to say hi to my YouTube channel? You're going to be a star. Say hi. Ils sont tous gentils. It's not live. Just say hi. Okay. Nobody will ever see you in your life. Just say hi. Say hi. Are you shy? No. Sure. Okay, just say hi. Hey, Génie, très gentil. Necklace is funny. Just say hi. Just say hi. Okay. Hi. Hey, derrière la caméra. Okay, it's okay. She doesn't want to do it. Pas de trouble. Ils sont tous gentils ici. I was saying that you guys are super nice. Oh, thank you. That's what I was saying. That's Yeah, what- excellent. Good. Cool. Excellent. I'm gonna order something soon. I'm gonna order something. OK, let's go. On revient. Très gentil, Belle. So, moi qui disais... on va enlever mes lunettes. Moment crucial de cette capsule. J'enlève mes lunettes. Moment, tu sais, le moment. Moi qui disais aujourd'hui que je ne filais pas revendicateur, je filais aucune... On s'amuse pareil. Hein? Je filais pas revendicateur du tout aujourd'hui, mais quand même, hein, ça ressort facilement. Je me sens un petit peu nostalgique aujourd'hui. Je sens qu'on a fait notre job. On a fait notre job, on se bat depuis 10 mois, 11 mois. Je sens un changement, une tension qui baisse. Je suis peut-être connecté avec l'univers, je sais pas, mais je sens que j'ai pas besoin de continuer à revendiquer. Je sens qu'on a besoin de parler du nouveau monde. Chose que j'apprécie faire beaucoup. En parlant de Bitcoin, j'ai même un cours sur YouTuber, comment devenir YouTuber. Mais j'ai un nouveau programme qui commence. On a à peu près 3-4 cours, 3-4 ateliers, tous des cours disponibles sur YouTube, des liens privés qu'on vous envoie, que vous pouvez acheter à partir de 350 $, pas très cher. Devenez YouTuber. L'autre, c'est partez à votre compte, quittez votre emploi et vivez de vos passions. On en a parlé abondamment hier dans l'entrevue. Comment faire pour vivre de vos passions, mettre vos valeurs en avant-plan. Mais j'ai un cours qui s'appelle « Devenez citoyen du monde » qui commence le 25 février. On peut commencer à regarder les informations. Écrivez-moi un courriel à danieltadros869@gmail.com. Je peux vous envoyer toutes les informations. Devenez citoyen du monde, c'est pour être en contact avec vous à tous les lundis par Zoom. On prend 20 personnes seulement. On va avoir des ateliers, on va avoir des cours là-dessus. Retrouver votre créativité, à toutes les idées du nouveau monde, échanger avec des gens qui pensent pareil comme vous. L'atelier que je vous ai parlé, on va en faire live, on va échanger avec du monde. Laissez tomber le syndrome de l'imposteur. On a souvent ça quand on parle des nouveaux projets. On se dit « ouais, mais pas sûr, comment ne pas avoir peur de faire des erreurs. » Moi, j'essaie plein de choses, puis je fais des erreurs. Moi, je lance toujours plein d'affaires sur le canevas blanc. Des affaires qui pognent, des affaires qui ne pognent pas. Brainstormer dans votre vie et essayer des choses, c'est être dans l'action. En tout cas, on a plein d'ateliers. Pendant 6 mois qu'on fait ça. Vous pouvez participer à ça avec un petit dépôt de 350 $. Faites-le si ça vous tente. Regardez les infos ci-bas. Vous êtes en contact avec moi, Eric et des invités à tous les lundis par Zoom. On va prendre des cases horaires. Ça commence le 28 février. Faites-le. Ça va être écœurant. Ça s'appelle le programme Citoyen du Nouveau Monde. J'ai bien hâte de commencer ça. Moi qui cherche toujours des idées pour être libre, travailler partout dans le monde. J'aimerais aller à Bali. Je retourne au Québec jeudi. Puis je vais aller voir mes enfants. Puis après ça, moi j'ai envie de vous dire, ici on vit. Au Québec on survit. Je suis pas en France, on survit. J'ai les pieds dans le sable. Hier, on a passé la journée au Café Wow avec une gang d'amis. On chillait, j'ai fait une entrevue.
Je sais pas quoi dire. Je vais retourner. Vous allez me suivre au Québec avec mon écran vert, mon green screen. Je pense que je vais avoir un choc thermique. Ce que ça résume, je pense aussi, c'est que dans la vie, est-ce qu'il y a du bruit aujourd'hui? Même lui, il lave le plancher. Je ne suis pas chialé. Ce que ça résume, je pense, c'est de laisser le bouchon de liège. Quand on le laisse flotter, là, le bouchon de liège, on laisse l'énergie monter et on chill et on relaxe. On n'est pas dans le 9 à 5 ou dans la cage à hamster. Les idées viennent plus facilement, les solutions viennent plus facilement. Quand on ne stresse pas, c'est beaucoup mieux. Et je pense que ce qu'on fait ici, beaucoup, ce qu'on est capable de faire, aussi avec l'océan, c'est Josie qui disait ça hier, Josiane, la propriétaire du café, l'entrevue que j'ai fait hier, elle disait, avec l'océan, c'est comme si ça nettoyait les énergies, et je suis d'accord. En tout cas, une chose c'est sûre, c'est qu'on ne se bat pas avec la température. Se battre 4-5 mois par année avec la température. Peut-être que je vais décider de ne plus me battre avec la température, qui sait. Je remercie mon ex, Sophie, qui m'a pas trop chialé après. Mes enfants aussi, que ça fait 2 mois et demi, moi qui est parti en voyage une semaine. Hein, En tout cas, merci d'avoir été si conciliante. Peut-être que je lui envoie la vidéo. Elle qui s'en fout de ce que je dis. Elle dit, tu te fais la gueule au Mexique. Écoute, j'ai dit, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, ils vont me tuer ou m'emprisonner pour me faire fermer la gueule. C'est ça que j'ai dit dernièrement. C'est une mission de parler de vérité. Une mission. Il faut que j'explique aux gens qui m'entourent pourquoi je fais ça. Normalement, ils pensent que je comprends rien, puis que pourquoi je dis ça. Aimez-vous mieux être un étranger aux autres ou vous mentir à vous-même? Soyez être un étranger aux autres, ça ne change rien. Eux qui ne comprennent pas. Mais de plus en plus d'éveillés se joignent à nous. Être éveillé, ça veut juste dire comprendre, voir clair, être lucide sur la situation. Oh non, on est en pandémie. C'est qu'on a. Je dérange personne. Je dérange personne. En tout cas, s'ils m'aiment pas, au moins ils m'endurent ici. Là, c'est qu'on niaise. C'est pas facile. Puis, il y en a une nouvelle. Pas facile. Puis, il y en a une nouvelle qui s'en vient. Une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va la finir aujourd'hui. Ça va être le clou, là. Le clou des vidéos. Pour vous taquiner, ceux dans les pays froids. Ça va être... On est-tu bien? Hein? On est-tu bien? On est-tu bien? Hein? Ici, avec des palmiers, les pieds dans le sable. En tout cas, j'ai envie de vous dire, j'ai 2 autres entrevues qui s'en viennent. Oui, 2. En tout cas, une avec Fred. Fred, qui est un être hyper intelligent, illuminé, je crois. Je pense que c'est un Bitcoin millionnaire. Un gars qui est super bright. On va lui jaser aujourd'hui. J'ai hâte de lui parler. Lui qui m'a emmené à un Cinoté à Tulum. Ça va vraiment me manquer d'être ici. On va voir si on va faire un deal. Je pense que je vais emmener ma gang au complet ici, moi, mes frères. Je vais emmener tout le monde ici, là. Mon ex. Ah ouais, venez-vous-en. Venez vivre. Si ça continue, mettons avec la CAQ, là, puis c'est stupide. Les mesures sont stupides, puis ça ne change pas. Je me sens opprimé, là. Au Québec, là. Moi, j'emmène tout le monde ici, puis finito. Dans la Proxima. Bye, esti. Pas compliqué, tu prends un vol, ça coûte 150$. Il faut juste être capable de vivre en ligne. Donc, mon cours, en passant, le citoyen du Nouveau Monde, il fait justement ça. Okay? Et mon cours, devenir entrepreneur, il fait justement ça. Comment? Avec vos forces, vos faiblesses, vos forces surtout, trouver une façon de vivre en ligne. C'est le nouveau paradigme de notre nouveau monde. Le COVID nous a appris à vivre, travailler de chez nous. Non? Travailler partout dans le monde, là où les gouvernements ils sont les meilleurs. Avec nous, eux qui sont le plus
les mesures COVID sont cool. Et je vous dis, dans l'entrevue de Sasha Stone, il l'a dit, tous les gouvernements iront à leur perte et les gouvernements se battront pour notre business. C'est une bonne façon de terminer. Vous écoutez, mesdames et messieurs, la chaîne Tadros TV. On a également une chaîne avec 25 000 abonnés qui ont censuré, qui est Digital World Citizen. On va commencer à poster là-dessus dès qu'ils nous enlèvent de notre pénitence. Digital World Citizen. On a aussi une chaîne de backup. Si jamais on est censuré sur cette chaîne, écrivez-le. Du Bélier Inc. C'est notre compagnie. Doué. C'est 2 béliers, c'est notre signe astrologique. Doué Bélier Inc. Écrivez-le. Si vous ne nous trouvez pas, on va être là avec des nouveaux vidéos. Aussi, je dois vous rappeler qu'on a été, en plus, la censure continue. Ils nous ont démonétisé sur notre chaîne. Moi qui comptais beaucoup sur les revenus de YouTube, tout d'un coup, c'est parti. Mais c'est pas grave. On n'est pas tuables, les frères Tadros. On se fie beaucoup sur vos contributions volontaires. C'est complètement volontaire. Par Interact, danieltadros869@gmail.com ou par PayPal. Je remercie vraiment les contributeurs du fond du cœur. C'est un acte d'amour pour moi. Et à toutes les fois, ça rentre. Je vous le dis, ça rentre pas tant que ça de ce temps-ci. Je saute. Un don! Je vous le dis, demandez à tous les gens autour de moi. J'en reçois 1 ou 2 par jour. Hier, j'ai reçu 100 $. Wow! Merci à vous. Vous savez, vous êtes qui. Et ceux qui ont fait des dons à répétition, merci. Je dois sembler des fois capitaliste. Oui, parce que j'ai pas de job. Je me fie sur mes idées, ce que je peux apporter aux autres. Et si vous voyez de la valeur à ce que je propose, ben, je suis vraiment comblé et je suis... je cherche le bon mot. Les mots viennent facilement aujourd'hui. Épanoui dans ça. On a aussi des t-shirts Esticognaise. Je vais le mettre, le t-shirt Esticognaise. On les vend pas cher. Puis je pense que je vais faire des tasses Esticognaise. Ouais. Des tasses aussi. Ça va être cool. Esticognaise, qui est notre patois. Mais c'est pas être capitaliste, ça. C'est offrir des choses. Puis ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Ceux qui aiment pas ça, ils aiment pas ça. Et sentez-vous pas mal si vous n'avez jamais fait de dons. On ne demande pas d'excuses. Mais merci d'être là, tout le monde. Merci de nous suivre. Je suis comblé de pouvoir faire ça. Dernière petite note, moi qui finis jamais, ça fait 25 minutes. Je pense qu'on va voir la signification. Les oiseaux font du bruit. On se fâchera pas. C'est le même oiseau à tous les jours. Je pense qu'on va comprendre la signification d'un faux monde. Le général Flynn qui nous a dit 30 jours, c'est bientôt le 30 jours, un autre 30 jours des patriotes. On va comprendre la signification des deepfakes, des body double, des stand-in. Ça, c'est des termes de cinéma. Des body double, c'est des gens qui ressemblent à d'autres acteurs, comme Tom Cruise ou les autres. Des stand-in, c'est des gens qui ont la même grandeur. Des deepfakes, c'est des fakes qui ressemblent exactement comme les acteurs. Comme Joe Biden, par exemple. On pense que c'est un fake. Et je pense qu'on voit un film. Je vais faire mon petit complotiste, là. Il y en a beaucoup qui pensent que Joe Biden est déjà arrêté, menotté, etc. Et que le militaire attend seulement une approbation de 70% de la population pour continuer à révéler les menteries. Sasha Stone, avec qui j'ai fait l'entrevue, dit que Trump connaît la signification de soft demolition, une démolition douce. On ne peut pas révéler les menteries, le faux monde, les faussetés, les tricheries d'un seul coup. C'est trop d'un choc pour une société qui est endormie. Vous allez comprendre la signification de soft demolition bientôt et de deepfake bientôt. Moi qui prends l'avion demain, mesdames et messieurs, je prends l'avion demain. Je vais faire sûrement une vidéo des aéroports. Vous allez me suivre, je pense, dans ma grande aventure dans le congélateur du Québec. Salut tout le monde. Hasta la próxima. À plus tard. Namasté. Eric va nous faire une vidéo bientôt. Je retourne au Québec, là, m'occuper
aller voir mes enfants, tout le kit là. Mes enfants me manquent, puis mon ex elle a été très patiente avec moi. Salut tout le monde. Bye, à la prochaine.